Salut à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'avais pas prévu de vous faire une vidéo. J'étais en train de me balader. Mais on m'a demandé de vous passer un message. Alors on y va. Ça va être une vidéo qui va être sur les flammes jumelles. Et en particulier sur les fausses flammes jumelles. C'est un sujet qui est extrêmement controversé dans le milieu de la spiritualité. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Il y en a qui savent pas trop ce que c'est mais qui aimeraient avoir une flamme jumelle. Ce que mon moi supérieur me disait il y a juste quelques minutes, c'est que c'est aussi le plus gros piège dans la spiritualité dans lequel les gens tombent en ce moment. En particulier donc avec les fausses flammes jumelles. Alors je vais simplement laisser mon intuition me guider pour cette vidéo-là, puis vous raconter les choses comme je les ai reçues, comme je les ai vécues aussi. Parce que vous savez que quand je vous fais une vidéo, c'est des choses que j'ai vécues. Ok. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai commencé à recevoir des messages de mes guides me parlant de ma flamme jumelle. Pendant un bon moment, j'ai cru que ma flamme jumelle n'était pas incarnée sur Terre. Qu'elle faisait partie d'un groupe galactique là-haut, ce qui est vrai. En tout cas, ce qui est vrai dans ma réalité. Et que j'étais très très tranquille ici et que je rencontrerai jamais ma flamme jumelle. Et que j'étais bien contente parce que moi je suis déjà en couple avec quelqu'un que j'aime énormément. J'ai une enfant. Et donc j'étais pas du tout prête à... Ça m'intéresse absolument pas. Pas prête à ça, merci, non merci. Et les messages sont devenus plus rapprochés. Je commençais à avoir de rêver de l'énergie de ma flamme jumelle. Donc sans avoir un visage humain qui se mettait dessus. Vraiment avoir des rêves de son énergie, à comme œuvrer la nuit avec son énergie. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit je suis désolée mais tu vas rencontrer ta flamme jumelle dans cette vie-là. Puis j'étais comme nope, désolée. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas la rencontrer. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un au détour d'un événement. Puis encore une fois, je cherchais rien puisque j'ai pas envie de trouver quoi que ce soit. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était tellement intense au niveau énergétique quand on s'est juste pris dans les bras que ça m'a vraiment énormément chamboulée. Ça a amené à ce que j'ai une grande nuit noire de l'âme. Ça m'a amené à plusieurs mois de vraiment gros travail de guérison. Ça m'a amené aussi à avoir une énorme plug, comme un, comment on appelle ça, un hameçon énergétique accroché à moi. J'ai eu la chance d'être bien guidée, que mes guides m'amènent voir une chamane qui m'a aidée à enlever cet hameçon-là, qui m'a expliqué qu'à l'intérieur de cette autre personne, il y avait des entités qui étaient en train de se nourrir de mon énergie et qu'il fallait vraiment que je coupe énergétiquement parce que sinon ils allaient continuer à se nourrir. Couper énergétiquement avec quelqu'un avec qui c'est aussi intense, c'est très difficile. Surtout quand en plus tu reçois le message que c'est ta flamme jumelle. Et que j'ai coupé du mieux que je pouvais. Mais ça n'a pas été un voyage très facile. Et ce voyage-là, pour moi, il a duré quasiment 9 mois. Comme une grossesse finalement. Jusqu'à ce que je sois capable de me sentir mieux avec ça. On s'entend, là, j'étais pas en dépression, ou j'étais pas mal tout le temps, mais son énergie revenait en fait régulièrement. Régulièrement, j'avais des rêves extrêmement vivides de cette personne-là. Je sentais son énergie très fort dans mon champ énergétique. Et ça me perturbait beaucoup parce que j'arrivais pas à comprendre, est-ce que j'ai une leçon à apprendre et son énergie est là pour m'enseigner quelque chose? Est-ce que je dois couper avec ça? Mais si vous lisez les trucs de flammes jumelles, ils vous disent qu'il faut jamais couper avec son twin, blablabla.
Alors pour moi, c'était un peu compliqué. Et puis au bout de 9 mois, je me suis sentie plus en paix avec tout ça, plus dans l'acceptation de la phase de séparation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une flamme jumelle, c'est vrai que moi je vous parle de ça sans vous expliquer ce que c'est. Une flamme jumelle, c'est censé être genre votre moi supérieur qui a décidé de s'incarner dans 2 corps différents. Un peu comme on pourrait dans la 3D, on pourrait voir ça comme des vrais jumeaux. Et que généralement, chacun va incarner la polarité opposée, donc soit un homme, une femme, soit quelqu'un qui va résonner plus avec le masculin et quelqu'un qui va résonner plus avec le féminin. On n'est vraiment pas obligé de rencontrer sa flamme jumelle dans notre vie. Certains sont appelés sur ce chemin-là, pas tous. Et dans ma compréhension d'avant, les flammes jumelles, c'était... bon, déjà, c'était genre on se retrouve, ça fait miroir des blessures, on se sépare, puis après on se retrouve encore, et là c'est magnifique, on devient un couple, l'amour merveilleux. Et c'est un peu ça qu'on trouve quand on cherche les flammes jumelles sur Internet. Donc au bout de 9 mois, j'ai commencé à arriver à accepter le fait de cette phase de séparation, entre guillemets, dans laquelle j'avais l'impression de me trouver. Et d'être apaisée dans ma vie dans laquelle je suis actuellement. Avec mon mari, qui n'est pas mon twin, avec ma fille, avec le fait que ma flamme jumelle était à l'extérieur, loin. Et vraiment à me dire, c'est correct, peut-être que je suis juste plus jamais amenée à le revoir, puis c'est bon. Jusqu'en novembre, jusqu'au 11 novembre, où j'ai commencé à avoir des messages assez étranges de mes guides qui me parlaient de futur timeline, de futur possible, de voies possibles pour le futur, où cette personne-là en fait partie. Puis je me disais, hey, je suis enfin tranquille, est-ce que vous pouvez me laisser arrêter avec ça. Et je me suis sentie assez à l'aise pour juste dire à mon twin, moi je continue ma vie dans laquelle je suis là, puis je te souhaite beaucoup de bonheur, puis ce que je ressens pour toi, l'amour que j'ai pour toi, parce que j'ai vraiment touché à un genre d'amour inconditionnel avec cette personne-là, dans le sens où son humain ne résonne absolument pas avec mon humaine, mais je vois au-delà de son humain. Et donc j'ai comme vraiment un amour inconditionnel pour cette personne. Donc juste en lui disant, l'amour que j'ai pour toi, il ne change pas, même si je continue ma vie. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé de son côté, mais ça a créé une espèce de plug énergétique intense que j'ai vraiment ressenti en moi. Et j'ai déplugué. J'ai déplugué pendant 4 jours de temps. Et à chaque fois, ça revenait. L'univers, mon grand ami, m'a amené à un endroit où j'ai eu des grosses guérisons et où quelqu'un m'a aidé à dépluguer encore. Là, je me suis rendu compte que je n'étais pas folle, qu'il y avait bien quelque chose, parce que d'autres le voyaient aussi. Et j'ai déplugué. Je comprenais pas pourquoi je restais connectée comme ça. Je commençais à comprendre que j'avais comme créé de la codépendance énergétique avec cette personne-là et que ça faisait que je repluguais parce qu'à chaque fois, moi j'allais vers, donc il pouvait s'accrocher et se nourrir, en fait. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'était pas mon twin. Parce que c'est pas ma flamme jumelle. Puis ça m'a pris vraiment longtemps, ça m'a pris presque 11 mois à comprendre que cette personne-là, c'est pas ma flamme jumelle. Ça m'a pris tout ce temps à vraiment être dans comme un fossé énergétique par rapport à cette personne, parce que c'est un faux twin. Un faux twin, ça ressemble énormément à un vrai twin. Ok. Ils me disent qu'il y a 2 perceptions différentes. Ok. Un faux twin, vous pouvez le prendre pour un vrai twin. Quand vous ne savez pas ce que c'est qu'un vrai twin. Ok. Parce qu'il va y avoir énergétiquement une connexion extrêmement forte, comme vous n'avez jamais ressenti de toute votre vie. Un espèce de magnétisme immense, qui va souvent s'accompagner d'un magnétisme
lié à l'énergie sexuelle. Je ne vais pas dire de sexualité, c'est sûr qu'il va y avoir un magnétisme qui va vraiment vous donner envie d'avoir des rapports avec cette personne-là, mais ça va être lié à votre énergie vitale, à l'énergie sexuelle. Et juste être en présence de cette personne-là, ça va activer votre énergie sexuelle très 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 fort. C'est après avoir rencontré cette personne-là que ma Kundalini, moi, a explosé. Je sais que ce n'est pas la seule raison qui fait que ma Kundalini a explosé, mais ça fait partie des raisons. Un faux twin, il va fuir. Comme un vrai twin quelque part, mais pas de la même manière. Un faux twin, il ne va pas être dans la capacité de prendre ne serait-ce que la moindre petite responsabilité par rapport à vous. Et c'est un peu comme un pervers narcissique. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile. Surtout quand vous êtes en cheminement spirituel et où vous remettez tout le temps en question et vous essayez toujours de guérir de l'intérieur et que donc vous allez toujours apporter ah oui mais si j'ai eu cette situation, est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? C'est parce qu'il va toujours vous faire miroiter ou croire que c'est vous qui avez un problème et il va absolument jamais prendre ne serait-ce que la moindre petite responsabilité dans ce que vous vivez et il va toujours vous renvoyer à vous de manière plutôt violente. Ça peut être aussi une relation abusive avec de la violence verbale, avec potentiellement de la violence physique, ce qui ne sera jamais le cas dans une relation de flamme jumelle vraie. Un faux twin, il va aussi se connecter à votre énergie. Il va revenir de temps en temps vers vous, vous donner très peu de nouvelles, mais de temps en temps, il va venir, genre comme à faire un toc-toc, allô ? Et se nourrir et refermer la porte. Le problème, c'est que si vous vous êtes attaché à cette personne et si vous avez créé comme un peu une codépendance ou un besoin par rapport à cette personne-là, vous allez rester connecté et vous allez continuer à le nourrir, même si lui, il a refermé la porte. Quand je parle de tout ça, je pars aussi du principe que cette personne-là ne sait pas forcément ce qu'elle est en train de faire. Je pense fondamentalement que les humains ne sont pas mauvais de nature et que la plupart des gens, quand ils font des choses comme ça, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire énergétiquement. Et c'est simplement parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont blessés, que ça les amène à faire des choses de ce genre-là. Donc votre faux twin, il va se nourrir de votre énergie, très fort. Et il va revenir de temps en temps, pas souvent, juste de temps en temps, juste pour manger un petit coup, et après il va repartir. Quand vous avez identifié que vous êtes dans une relation avec un faux twin, la chose que moi j'ai faite, et je ne sais pas si on peut faire ça d'une manière mieux que ce que j'ai fait, mais ce que je conseille, c'est de couper la manne, de couper la nourriture énergétiquement et physiquement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous les ponts avec cette personne-là. Parce que je ne peux plus me permettre de nourrir son énergie, parce que j'en ai besoin, c'est mon énergie, parce que c'est ma lumière. Puis je ne suis pas là pour nourrir qui que ce soit. Ok. Par rapport aux flammes jumelles, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Je ne saurais pas vraiment vous dire. Je peux vous dire ce que j'ai reçu comme message, ce que moi, mes guides m'ont transmis par rapport aux flammes jumelles. Tout d'abord, les guides m'ont transmis que beaucoup de gens se méprennent et tombent dans le panneau de ce piège spirituel des flammes jumelles parce qu'ils cherchent leur moitié, parce qu'ils cherchent un sens à leur vie à l'extérieur d'eux-mêmes. Parce que depuis notre enfance, on a été conditionné et programmé à penser qu'on n'était pas entier tout seul, qu'on avait besoin d'une moitié, de trouver notre moitié pour faire notre vie et pour enfin être heureux, comblé, épanoui. Ce qui est faux. Les gens qui sont sur le chemin des flammes jumelles, la chose principale que vous avez à faire, votre travail principal, c'est de unifier la flamme jumelle à l'intérieur de vous, votre féminin et votre masculin
de l'unifier en vous. Et que tout l'amour que vous êtes en train de mettre sur votre twin, sur la personne que vous identifiez comme votre twin, de le ramener à l'intérieur de vous. Et c'est la chose la plus importante que je peux vous dire dans cette vidéo. Tout l'amour que vous êtes en train d'envoyer à l'extérieur, que vous êtes en train de projeter sur quelqu'un d'autre, on le ramène à soi. Et vous vous l'offrez à vous, cet amour, en priorité. Parce que dans une relation de twin flame, il y a aussi le chaser et runner, celui qui chasse, celui qui poursuit et celui qui fuit. Et celui qui poursuit va avoir tendance à essayer de donner tout son amour, tout son cœur à l'autre, qui va en fuir encore plus. Parce que l'autre, il n'en veut pas de ça. Il ne veut pas que vous soyez quelqu'un qui donne sans prendre soin de vous. Alors vous ramenez vos énergies. Et à chaque fois que vous pensez à votre twin, à chaque fois que vous désespérez pour votre twin, à chaque fois que vous êtes triste par rapport à votre twin, redonnez-vous cet amour. Redonnez-vous cet amour. C'est juste de l'amour que vous avez besoin. Ce que vous êtes en train d'essayer de vomir là sur l'autre, de manière comme si vous aviez une gastro là, que vous n'arrivez pas à vous arrêter de vomir sur l'autre, tout cet amour là dont vous avez besoin en fait, ben rendez-vous-le. Et donc si les gens tombent sur ce panneau, dans ce panneau-là, c'est parce qu'ils cherchent à l'extérieur d'eux l'amour qu'ils ont besoin d'avoir à l'intérieur. Les guides me disent que c'est un gros piège en ce moment dans le chemin spirituel qui bloque énormément de travailleurs de lumière. Parce qu'ils vont aller nourrir des entités à travers... Déjà, ils vont aller nourrir les entités de cette autre personne qui n'est pas leur vraie flamme jumelle. Ils nourrissent cette personne-là. Et en plus, ils nourrissent des entités qui vont s'accrocher à vous et qui vont vous donner des pensées intrusives fortes sur votre autre, ou sur l'autre en tout cas, et qui eux aussi vont vous ponctionner. Fait que ça affaiblit votre aura et votre champ énergétique très fort. Si vous vivez ça, c'est pas pour rien. Vous avez une leçon à apprendre là-dedans, une leçon de souveraineté, une leçon d'amour pour vous. Mais j'avoue que si on m'avait nommé ça, le faux twin, un peu plus tôt, ben, j'aurais peut-être un peu moins galéré. Et si je peux vous apporter ça, juste d'avoir cette conscience-là et cette perspective-là, ben, je serais vraiment heureuse. Ok. Une vraie flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Je vous dis ce que je reçois comme guidance. Une vraie flamme jumelle, c'est pas forcément avec quelqu'un avec qui vous allez être en couple, ni dans une relation amoureuse. Absolument pas. Une vraie flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui vous êtes venu ici œuvrer et co-créer. Alors oui, vous pouvez ressentir un fort amour pour votre flamme jumelle, mais ça peut être vraiment un amour platonique, un peu comme l'amour que vous auriez pour un membre de votre famille. Quelque chose de très grand, très pur, très beau, mais qui ne va pas forcément se matérialiser comme une relation de couple. Ils me disent que c'est un poids très important parce que la plupart des gens pensent que leur flamme jumelle doit forcément être en couple avec eux et qu'il se crée beaucoup de tourments à l'intérieur d'eux à cause de ça. Une flamme jumelle, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir beaucoup de choses en vous, à réveiller beaucoup de choses en vous, mais jamais dans la violence, toujours avec bienveillance. Ça va réveiller beaucoup de choses à l'intérieur de vous, beaucoup de blessures, des blessures d'enfance, des blessures du père, des blessures de la mère, beaucoup de choses que vous n'avez pas encore guéries. Mais cette personne-là ne va jamais avoir un comportement violent qui va vraiment vous faire tomber comme dans une relation toxique. Cette personne-là, juste par sa présence, en fait, va servir de
de reflet à vos blessures intérieures, mais en fait sans rien faire. Sans rien faire. C'est plutôt vous qui allez vous connecter à cette énergie-là, à son énergie, et qui allez voir apparaître devant vous toutes ces blessures. Et qui allez faire de la projection sur cette personne en fait. Une flamme jumelle, c'est pas forcément intense énergétiquement quand vous rencontrez cette personne-là. Ça peut être très doux. Pas comme une âme sœur. Il y a un vrai sentiment de reconnaissance. Mais il n'y aura pas une déflagration ou une grosse bombe atomique qui va vous faire perdre pied. C'est ça en fait. Vous allez entamer un vrai chemin d'éveil vraiment fort quand vous allez retrouver cette personne-là. Il va se passer énormément de choses pour vous, ça va comme faire boule de neige dans le chemin spirituel, mais sans que ce soit ouais c'est ça, sans que ce soit une grosse bombe atomique qui vous tombe sur le coin de la tête. Ce qu'ils me disent aussi, et ce que je ressens, c'est que dans une vraie relation de flamme jumelle, il n'y a pas un espèce de gros désespoir, douleur intense d'être séparé de l'autre. Parce qu'en fait, dans l'énergie, vous êtes toujours connectés. Et il n'y a pas cette espèce de vide intersidéral qu'il peut y avoir comme avec un faux twin. Cette espèce de trou noir à l'intérieur de la poitrine de « Oh my God, je suis seule, il est loin, quelle horreur, blablabla ». Ça y est pas avec une vraie flamme jumelle. Il y a vraiment un sentiment de confiance et juste une espèce on sait en fait que la personne, il n'y a rien à faire. On sait qu'on n'a rien à faire, que tout va se placer tout seul et qu'il y a juste à suivre la route. Alors oui, il y a des fois l'ego qui va venir, le cerveau, le mental, là, qui va venir faire oui, mais blablabla, ça va pas assez vite, ou c'est pas comme ça que j'aimerais, gna gna gna. Mais ça, c'est tous des programmes que vous avez besoin de travailler et désolée, j'ai souvent des mots qui me viennent en anglais, c'est fatigant, de supprimer. C'est vraiment des problèmes que vous avez besoin de travailler et de supprimer, et c'est un travail que vous avez besoin de faire sur vous. Ce programme-là, genre oui, mais au secours, parce que j'en sais rien. Si jamais ça détruit ma vie, et si jamais il comprend pas ce que c'est une flamme jumelle, et s'il pense que je fais de la projection sur lui, et comment on va faire, mais lui il se rend pas compte de ce qu'on est, et comment on va faire pour co-œuvrer ensemble dans ce monde, s'il sait pas ce qu'il y a, blablabla. Tout ça là, c'est votre mental, et que vous pouvez juste vous rassurer, vous donner de l'amour. Et au fond de vous, quand c'est votre vraie flamme jumelle, vous savez que tout va bien aller, que tout est en train de se placer et qu'il n'y a rien à faire. Juste suivre, tranquille. Travailler sur vous et vous réunifier à l'intérieur. Et de cet état-là de souveraineté, au final, à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir rentrer en relation vraiment saine avec votre flamme jumelle. J'ai vraiment du mal avec ce mot parce que il a tellement de... Je trouve qu'il a été énormément mal interprété. Ce terme-là de flamme jumelle a été énormément mal interprété. Il y a beaucoup d'attentes sur ce mot et il y a beaucoup de... Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai rencontré l'autre personne qui était mon faux twin, j'ai eu beaucoup de fois où je voulais laisser aller. Sauf que quand on lit un petit peu, quand on voit les flammes jumelles, tout ça sur Internet par exemple, les autres personnes qui peuvent en parler, il y a beaucoup d'obligations. Oui, mais tu ne dois pas fermer la porte à ton twin parce que c'est important de garder la porte énergétique. Oui, mais vous allez vous réunir, quoi qu'il se passe, fait que dans tous les cas, vous allez vous réunir. Et je me sentais vraiment prisonnière de ce concept-là de flamme jumelle. Comme si finalement, j'avais pas mon mot à dire là-dedans, ce qui est entièrement faux. Si vous retrouvez votre twin, peut-être qu'il sera jamais prêt
à œuvrer avec vous. Puis c'est correct. C'est correct. Et si c'est votre vrai twin, ça ne vous dérangera pas tant que ça. Vous vous direz, ok, peut-être que nous deux, on ne pourra jamais œuvrer ensemble. Puis c'est parfait. Puis ça ira bien. Ok, il y a une dernière chose, je crois, c'est quand vous rencontrez votre faux twin, ne désespérez pas en vous disant « Ah mais si c'est mon faux twin, alors ça veut dire quoi? Que j'ai pas de twin ?» Parfois, vous allez rencontrer votre faux twin juste avant de rencontrer votre vraie flamme jumelle. C'est un peu comme un karmique. C'est quelqu'un qui va venir dans votre vie, qui va vous faire prends la fusée, qui va vous faire guérir plein de choses pour que vous arriviez à l'espace énergétique où vous avez besoin d'être pour rencontrer votre vraie flamme jumelle et pour commencer à œuvrer avec. Encore une fois, je le répète, une vraie flamme jumelle, c'est pas forcément un couple. Ça peut, si vous êtes tous les deux dans un espace où vous avez envie d'être en couple, c'est cool, mais ça peut tout à fait ne pas être un couple. Et c'est pour ça que ça arrive fréquemment que des flammes jumelles, ce soit par exemple une femme et un homme homosexuel. Puis là, on s'entend qu'ils ne vont pas se mettre en couple. Et ça arrive, ou deux femmes. Ça arrive aussi plein de probabilités comme ça. Et donc, si vous rencontrez votre faux twin, c'est probablement que vous allez rencontrer votre vrai twin après. Ou que vous l'avez déjà rencontré, mais que vous n'étiez pas prête à le voir. Que ça vous faisait peur. Que vous n'étiez pas encore dans un espace où vous vous sentiez confortable avec ce savoir-là, avec ça, que vous n'étiez pas prête énergétiquement et que quelqu'un d'autre est venu, vraiment vous faire un ascenseur là, très vite pour pouvoir être prête pour la prochaine step. Fait que simplement, soyez alerte de ça. Peut-être que vous êtes en train de regarder ma vidéo, puis vous avez l'impression d'avoir rencontré votre twin, puis vous avez quitté votre famille, votre foyer, puis vous vous engagez vers cette voie-là. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire est-ce que j'ai fait une connerie ou pas? Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est ok. Respirez, tranquille. Vous avez vécu ce que vous aviez besoin de vivre. Maintenant, je vous donne juste ces informations-là pour que vous preniez peut-être un peu de recul, que vous vous posiez la question. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que ça dit en moi? C'est pas moi qui vais vous dire la vérité, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire. C'est à vous, à l'intérieur de vous, d'écouter votre cœur et de voir ce qui résonne avec vous. Si vous êtes le genre de personne qui avait très très hâte de rencontrer un jour votre flamme jumelle pour connecter à cet amour, désolée, mais c'est vraiment pas la moitié qui va vous compléter, parce que la moitié qui va vous compléter, c'est vous. C'est vous les deux moitiés. Donc, cherchez en dedans. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Si cette vidéo a résonné avec vous, j'aime pas faire ça. C'est la première fois que je fais ça dans ma vidéo, mais c'est correct. Si cette vidéo a résonné avec vous et que vous avez envie de la partager, faites-le. Merci. Si vous avez envie de la liker, vous pouvez la liker. Si vous avez envie de commenter, faites-vous plaisir. Ça va m'aider à être plus visible parce qu'apparemment, il va falloir que je devienne plus visible. Même si ça fait beaucoup rire mon humaine. C'est très correct. Vous pouvez souscrire à ma chaîne si vous voulez pour avoir les prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite énormément de douceur pour vous-même. Laissez le temps à tout ça, de se déposer en vous. C'est pas des choses faciles que je vous dis.
ça peut l'être pour certains, et pour certains autres, ça peut être très difficile. Le genre d'information que je vous donne fait que prenez juste le temps d'accueillir tout ça, de laisser se déposer, de voir comment ça résonne en vous, et de trouver à l'intérieur de vous vos réponses. Je vous souhaite vraiment une magnifique journée.